Bonjour, comme je vous l'avais annoncé hier, nous commençons aujourd'hui le chapitre 34 de la Genèse. Ce chapitre est entièrement consacré à l'histoire de Dina et les difficultés de relation entre le clan d'Israël et le clan des fils de Hamor qui occupe Sichem. Deux récits sont combinés et harmonisés à l'aide de gloses par le rédacteur. D'après un document, Sichem, amoureux de Dina, l'a fait demander en mariage par Hamor, son père. Celui-ci, dans sa démarche, propose aux fils de Jacob une alliance matrimoniale générale. Ils ne l'acceptèrent que si tous les Sichémites se font circoncire. Mais ils profitent de l'état des hommes pour les massacrer et piller la ville. La narration du deuxième récit, aussi brutale, n'a pas cette ampleur. Sichem enlève Dina et la viole, puis il demande à l'épouser. Les frères de Dina posent comme condition la circoncision de Sichem, il accepte. C'est l'occasion pour Siméon et Lévi de le tuer avec sa famille et de ramener leur sœur. Au verset 1, Dina est présentée comme une toute jeune nubile. Au verset 4, le choix de l'épouse relève de l'autorité des parents, surtout du père. Au verset 5, Jacob attend le retour de ses fils. Dans la famille polygame, les frères veillent immédiatement sur les intérêts et la conduite de leur propre sœur. On se rappelle de Laban pour sa sœur Rebecca. Au verset 7, un acte abominable a été fait et la colère gronde dans le cœur des frères de Dina. Sichem a fait une chose qui ne se fait pas. Cela nous rappelle les reproches d'Abimelech à Abraham lorsqu'il apprend que Sarah est la femme d'Abraham en Genèse 20 au chapitre 9. Ou encore lorsque Laban donne Léa en premières noces à Jacob, car ce ne se fait pas de marier la cadette avant l'aînée. Nous voyons cela en Genèse 29, verset 26. Au verset 9, Hamor, le père de Sichem, parlemente pour son fils. Il demande à Jacob et à ses fils quelque chose qu'Abraham et Isaac avaient interdit à leurs fils et que la loi interdira plus tard en Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Au verset 10, Hamor cherche à amadouer Jacob et ses fils en leur promettant de pouvoir vivre ensemble sur une même terre. Au verset 12, le jeune homme qui veut épouser une fille doit verser une somme d'argent au père de la jeune fille et il doit faire des cadeaux, offrir des cadeaux à la jeune fille et à sa famille. C'est ce qui arrive à Jacob qui servira 2 fois 7 ans son beau-père pour pouvoir avoir non seulement l'épouse qui lui est remise en première noce, mais ensuite celle qu'il aime. Nous voyons cela en Genèse au chapitre 29, verset 18. Au verset 13 à 17, les fils de Jacob usent de ruse en imposant la circoncision générale de tous les mâles qui les rendra incapables de se défendre. À la différence des Cananéens, il faut dire que les Sichémites étaient des incirconcis. Au verset 17, Dina demeure chez son père et son frère, alors que plus loin, dans une autre tradition, au verset 26, elle est toujours chez son ravisseur, Sichem. Au verset 18, les conditions semblent légères et faciles pour Sichem et Hamor. Au verset 20, nous retrouvons la coutume de se rendre à la porte de la ville pour les palabres. Au verset 21 commence le discours de persuasion, qu'ils habitent avec nous, qu'ils parcourent le vaste pays, que nous prenions leurs filles pour femmes et qu'ils prennent nos filles pour femmes. Au verset 22, après avoir exposé la condition de la circoncision pour cela, arrive le verset 23, où il vante la richesse de ce clan de Jacob, qu'ils vont pouvoir ainsi se partager par les alliances. Au verset 24, tous les mâles sont persuadés et se font circoncire. Au verset 25, les 2 frères de sang, même père, même mère de Dina, profitent que les hommes soient souffrants pour tuer
tuer tous les mâles. Ils veulent venger l'honneur de leur sœur et au verset 26, reprendre Dina de la maison de Sichem où elle est séquestrée. Au verset 27 à 29, une autre tradition nous rapporte que tous les fils de Jacob participent à ce massacre et pillent la ville. Au verset 30, Jacob dit à ses deux fils, Siméon et Lévi, « Vous m'avez porté malheur. » Plus tard, Josué interdira le pillage lors des batailles contre l'ennemi en disant que cela apporterait le malheur au peuple. Nous voyons cela en Josué au chapitre 6, verset 18, mais aussi à de nombreuses autres reprises. Ici, le blâme est motivé seulement par les conséquences de ce geste funeste. On le rend odieux aux yeux des peuples qui l'entourent et qui ont des armées, alors que lui n'est qu'un petit nombre d'hommes, c'est-à-dire facile à compter. Voilà, nous nous retrouvons demain pour le chapitre 35 de la Genèse. Bonne journée à vous tous, restons bien en union de prière.